Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. On va prendre du Magic Luna, on va faire un petit message en neuf. Je vais essayer de ne pas faire un message trop long. Donc on va prendre le rang d'en haut. Le rang d'en haut. On a double face. Faut que j'arrête, à chaque fois que je dis double face, je pense au scotch. Mais de toute façon, on a tous notre part d'ombre et tous notre part de lumière de toute manière. Donc, il y a une personne qui a une part d'ombre et une part de lumière, ça peut aussi dire c'est équilibré. Donc, ça s'équilibre la part d'ombre et la part de lumière. Et oui. Bon, après, certes, avec secret, ça veut dire qu'en fait, il y a des choses qu'on cache. En général, la part d'ombre, de toute façon, c'est pas quelque chose qu'on montre facilement. C'est qu'on a du mal à se le montrer à soi. T'as compris? De montrer ta part d'ombre aux autres. Ok. Réconciliation cachée. Réconciliation cachée. Pour moi, il y a éventuellement, oui, une certaine réconciliation avec ces deux parts de soi quand même aussi. Un petit peu, bref. On a des choses qu'on cache, des choses qui sont vues et des choses qui sont cachées. Visite. Des visites cachées. Des personnes qui se voient de façon cachée. Une réconciliation. Or, deux personnes qui se retrouvent. Deux personnes qui se réconcilient. On recommence à se voir. On se rend visite. Mais le tout en mode caché. Il y a quand même une marche avant. On a l'hiver. Alors, soit ça veut dire ça avance malgré des blocages et des obstacles. Soit ça veut dire ça avance cet hiver. Pour moi, il y a des déblocages aussi quand même. Je viens un cadenas s'ouvrir. Je vous jure, je viens de voir un cadenas s'ouvrir. Ah oui, ça peut représenter signe d'eau, c'est vrai, merci. Tu le rappelles à l'ordre, vite fait, bien fait. Ah. Le rappel à l'ordre. Ouais. En tout cas, cette réconciliation fait avancer vers la rupture de deux personnes. Éventuellement aussi. Je dis ça, je dirais. On a une féminine. Donc, une personne qui cache ses visites à une féminine. Donc, oh, il est venu juste après la féminine. Ok, lui te cache un truc quand même aussi. Hein. Alors, il y a une féminine qu'on voit dans le dos, certainement d'une autre féminine. Éventuellement, la féminine qu'on voit dans le dos d'une autre ne sait pas tout non plus. Pas réellement les intentions, en tout cas les vraies intentions du mec, là, on ne sait pas. On m'a dit mec, hein, désolé.
y a peut-être des moments solo d'un côté ou de l'autre. Choix. Confusion et doute entre vous? Certainement. Déjà, pour commencer, ça c'est sûr. Il y a des choix ouais, à poser hein, à un moment donné. Mais les intentions du mec, on dit mec alors. Mais tu les sais pas. Tu les sais absolument pas. Il n'y en a aucun. Personne ne sait. Il y a de la communication verbale. Donc, face à face. Moi, je dis qu'il a des intentions envers toi. Enfin, en tout cas, envers la féminine qui voit en cachette. On va y arriver parce que c'est le bordel. Il y a beaucoup de plaisir. On parle de que ça fait extrêmement plaisir de se retrouver, que ça fait extrêmement plaisir de se voir, que ça fait extrêmement plaisir de discuter, machin. Puis on parle de ce qui fait plaisir. Mais on cache ces discussions, ces échanges et ces visites. En tout cas, ça me fait du bien de te voir. Ça me fait du bien qu'on discute, ça me fait du bien, voilà, de prendre une pause en fait, une pause, ouais, une pause. Ok. Pour moi, il est très observateur. Ou il y a des personnes très observatrices autour. Mais ça, il y a de l'observation, en tout cas, de l'observation. Il y a le fait d'échapper à la surveillance aussi. En fait, d'une personne. Ça fait plusieurs fois que je vois la tristesse. Elle vient pas concrètement, mais elle y est en fait. Est-ce que cette personne ne cacherait pas non plus? C'est peut-être une personne qui cache, qui quand il discute avec toi, montre bonne figure, tu vois, et te cache le côté sombre et triste et... Je veux pas que tu t'inquiètes. Moi, j'ai l'idée de quelqu'un qui veut pas que tu t'inquiètes pour lui. De la jalousie autour et du toxique autour. Et on prend du plaisir, on s'éloigne de choses qui nous bouffent. Il y a quelque chose qui le bouffe. Qui te bouffe. Parce que autant, en fait, ça peut être toi comme lui, en fait, hein, qui voit quelqu'un. Mais bon, comme la féminine tombée sous la visite, c'est on rend en visite à une féminine. Bon, bon bref, il y en a un des deux qui, du coup, a une aventure. Clairement, il y a quelque chose qui le bouffe, il y a du toxique qui le bouffe, il se fait grignoter, manger. Il y a une certaine obsession de surveillance aussi, peut-être. Quelqu'un d'extrêmement jaloux. Éventuellement aussi. Oui, parce que la jalousie sous jalousie, j'avoue que ça fait beaucoup de jalousie, ça. Et c'est un gros travail de gérer ça. Il y a de l'hésitation, il y a de l'hésitation. Du toxique qui fait travailler sur soi aussi. Ok. Il y a un travail sur la dépendance aussi qui peut être fait. Ok.
carte du changement. Oh. Il y a quelque chose sur le fait d'être père ou devenir père, soit que ça va devenir père, soit il y a une personne qui a une aventure et euh, va faire le choix, assumer ou pas l'enfant qui arrive. Soit une personne qui est en couple qui va avoir un enfant, enfin il y a quelque chose peut-être avec l'idée d'être père, le fait de ça travaille peut-être de devenir parent, je sais pas. Personne qui travaille sur elle hein, quand même. Et à la paix. Il y a certainement un changement parce qu'il y avait peut-être moins d'immaturité à présent en fait. Il y a le regret d'avoir mis fin à la base au moment à deux. Il y a quand même l'idée de devenir plus mature, plus adulte. Il y a l'idée, oui, d'une aventure, de quelque chose de léger, de parler un petit peu avec immaturité, de rigoler comme des enfants, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est caché. Il y a vraiment de la douleur profonde qui te cache, hein, que tu caches. Il y en a un des deux là qui cache profondément. C'est un petit peu, je fais le clown en fait. Ouais, j'ai la chanson clown d'ailleurs de Soprano dans ma tête, mais j'ai le qui font de la lessive. Il est tiraillé. En vrai, tu ne sauras pas ses vraies intentions, tu ne sauras pas ses vrais sentiments. C'est une personne qui travaille à devenir plus mature, c'est une personne qui travaille à communiquer, sur la communication. C'est une personne qui travaille certainement sur des dépendances aussi, sur un vrai changement personnel, ça c'est sûr qu'il y a un vrai changement personnel, il y a un vrai travail perso en fait qui va être fait. Et l'entourage va y contribuer, on va dire. Mais quelqu'un qui cherche la paix quand même. Et qui est tiraillé parce que il veut une vie de paix, il veut pas une vie avec... il veut pas 1,5 milliard d'aventures, de trucs, d'histoires, de problèmes, ça veut une vie de paix. Une vie normale, de paix. Est-ce que je te donne mon cœur ou pas? C'est un peu ça l'idée. Est-ce que je te donne mon cœur ou pas? Mais c'est quelqu'un qui veut apprendre à s'ouvrir. C'est... Il regrette Ouais, c'était fait entre vous. La façon dont ça s'est fini, la façon dont ça s'est arrêté. Ça regrette d'avoir cessé de te voir, ça culpabilise. Et en même temps, ça culpabilise un petit peu aussi de te voir. Donc, t'imagines, c'est le tiraillement total pour la personne. Il y a vraiment, est-ce que je te donne mon cœur ou pas, en fait? Il va te donner son cœur, mais de façon enfantine, un petit peu... Ouais, ça peut être mignon, mais bon, c'est pas très adulte non plus. Pardon. Mais ouais. Sois clair et précis dans ce que tu ressens et dans ce que tu veux et tes intentions réelles, en fait. Pas... Ouais, faire le clown, c'est bien. Faire le clown, l'enfant, pour t'amuser, pour te rendre heureuse, j'entends. Bizarre. Te rendre heureuse.
Ouais, toi, t'es pas bien non plus, peut-être. Et la personne, elle est pas débile là-dessus. De ce qu'on me dit. Parce que de toute façon, la personne, elle sait très bien quand ça va pas. T'es très expressive. Ça veut quelque chose de plus profond avec toi, en fait. Mais il emmerdait. Emmerdé, emmerdé, emmerdé. Il y a une explication. On parle d'explication. Il va faire un gros travail sur lui pour être capable de t'expliquer. Il faut choisir avec qui on veut réellement construire. Mais en fait, ouais, c'est comme s'il avait rencontré quelqu'un peut-être et que... Parce qu'il y avait une possibilité à un moment donné, en tout, il y a une possibilité, en fait. Hein. C'est une détente, hein, en tout cas, il passe du... Ouais, il dit pas tout quand même, il dit pas tout. D'abord, il cache forcément, il y en a un des deux qui cache forcément à quelqu'un, ou vous cachez à des personnes, mais c'est vraiment un moment de détente entre vous. Par contre, clairement, oui, on ne dit pas tout. On ne dit pas qu'on veut quelque chose de plus profond avec l'autre. Aucun des deux. Parce que ça s'est arrêté entre vous. À un moment donné, il y a eu un break. Une pause, vous êtes plus vus. Parce que ça avait fait le choix de construire. Oui, pour moi, il y a peut-être d'autres personnes. Clairement. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui cache une réconciliation, une pseudo-réconciliation avec quelqu'un. Et un dont ça c'est. Mais l'amour, c'est de l'amour. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Le bordel. Ouais. Pour moi, il y a des personnes qui sont en couple ou pseudo en couple qui se voient et qui ont une aventure ensemble. Qui vont se revoir et avoir une aventure ensemble. C'est quoi? On fait quoi? On construit quand même quelque chose ou on se contente de... C'est le bordel, mais... Il va te parler de sa décision quand même qu'il avait prise à la base. À la base, parce que pour moi, la base, elle n'a pas tenu. Clairement. Éventuellement, il y a de la jalousie, ça. Mais il est jaloux, en fait. Hein. C'est-à-dire que même si vous voyez, vous ne parlez pas vraiment des personnes que vous voyez, quoi. C'est-à-dire qu'il ne va pas forcément, si c'est lui qui est en couple, il ne parlera pas de son couple. Si c'est toi qui es en couple, tu ne parleras pas de ton couple. S'il y en a un des deux qui voit quelqu'un d'autre et qui a une pseudo-relation ou une pseudo-réconciliation, ça n'en parlera pas non plus. Pour éviter de rendre l'autre jaloux, au final. C'est que vous savez que l'autre vous aime. Mais je ne sais pas si c'est vraiment conscient, cette histoire. Même pas si vous êtes conscient, en fait, à l'idée que vous pourriez être jaloux inconsciemment ou que... Il y a vraiment de la conscience de la jalousie, des sentiments que vous avez l'un pour l'autre, en fait, c'est la grande question, là. Gros point d'interrogation, 1 milliard. Non, mais clairement. Il y a une décision qui est prise par rapport à ça. Il a pris une décision par rapport à ça, d'arrêter, en fait.
Mais c'était un break à la sortie. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Vous en avez conscience que vous aimez, bordel, parce qu'en fait, si c'est qu'un break, c'est parce que vous aimez, vous revenez l'un à l'autre, en fait. Et du coup, il y a un petit peu de hommes, de femmes dans l'histoire, quand même, hein, j'ai envie de dire. Mais le problème, c'est comment on décide, vu que tout le monde s'aime. Enfin, la femme aime les deux hommes et l'homme aime les deux femmes. Il manquerait plus que t'en aies un des deux qui aime aussi que l'autre homme aime aussi deux femmes. Alors là, on serait, ou que l'autre femme aime deux hommes. Là, on serait carrément, ça serait le super méga talas de ouf à y être, hein. Mais, pardon. Pour mon année, moi, maintenant, il n'y a plus rien qui m'étonnerait, en fait. Mais il y a des vrais sentiments, par contre. Voilà. Donc, commencez pas à hurler après les hommes, s'il vous plaît, ou après qui que ce soit. Parce que là, on parle de vrais sentiments. On m'a dit amour sincère. Amour puissant et amour sincère. Peut-être qu'il y a des liens karmiques très puissants, en fait. Clairement. Il faut avoir l'esprit plus ouvert, j'ai envie de dire. Tu sais jamais hey! Oh! Ce qui se passe dans le cœur ou dans la tête d'une personne, tu sais jamais ce que ressent une personne. Donc tu peux pas vraiment juger en fait. Tu regardes le superficiel, tu regardes pas la profondeur, tu juges. Ça, c'est pas bien. Il faut regarder en profondeur les situations. En tout cas, ça évolue avec une personne plus mûre. Je sais pas où c'est arrêté. T'as une féminine qui est devenue plus mûre, limite, je pense qu'elle pourrait faire presque plus vieille dans sa tête que dans son âge. Enfin, tu m'as compris, quoi. Ouais, une féminine qui, à travers des épreuves, en fait, clairement a énormément gagné en maturité. Mais... Oh là là, là, il est où la loup? Il y a un gros bordel, vraiment, parce que j'ai vraiment les deux qui sont sortis aussi, là. Je veux dire, il y a une progression vers une personne plus âgée. Il y a une progression de maturité. Tout le monde est en train de mûrir, en fait, en plus. Alors là, pour choisir ça, deux personnes qui mûrissent, t'es dans la merde. T'avais deux immatures, d'un coup, t'as deux mûrs. Soit te compliquer la tâche. Parce que tu peux avoir des sentiments pour deux personnes, par exemple, tu vois, que tu sois un homme, une femme, tu as des sentiments pour deux personnes. Mais les personnes sont assez immatures. Et concrètement, leurs actions, ça ne va pas, ça ne te respecte pas, ça ne te va pas. Donc, choix, moi. Tu vois, par exemple. Et là, t'as les deux. Youhou! Super mature, super tout ce que t'attends. Et là, on te dit choisis. Tu pouvais pas en laisser un immature sur les deux, comme ça fait faciliter le choix, non? Non, mais... J'ai un truc comme ça qui m'est sorti, désolé. J'ai quand même une féminine qui a dû tellement se débrouiller seule dans ma tête qu'elle est devenue assez masculin aussi. C'est-à-dire que je pense qu'elle a quand même réussi à équilibrer le côté masculin et le côté féminin qu'elle avait. L'autre, c'est en cours. Les autres, c'est un petit peu... Bon, bref. Mais il y a un début. Il y a un début ou un redébut, mais... Et il y a des révélations. Mais tu as la personne plus jeune. Pour moi, les personnes, il y en a deux qui ont une belle différence d'âge quand même. J'ai envie de dire, ça dépasse les 5 ans dans l'histoire. Mais le plus jeune prend des foudres, hein. Mais c'est vraiment une personne qui progresse vers toi, qui évolue vers toi. J'ai dit toi, donc voilà. Mais
même dans le fait est de se révéler, de parler, de s'ouvrir. Vraiment. Si t'en as deux, t'as peut-être des... T'engages pas, j'ai envie de dire. D'abord parce que je pense que t'en as au moins un des deux qui a quelqu'un. Bon, peut-être même les deux qui... bref, il y a peut-être un qui est vraiment engagé, peut-être un qui préfère son célibat quand même, tu vois. Voilà, bref. Qu'importe. Euh, Tant qu'il n'y a rien qui est clair, tant qu'il n'y a rien qui est net avec personne, tant qu'il y a trop de monde, tant qu'il n'y en a pas un des deux qui a envie, clairement non plus, euh, ouais, projette même pas en fait. Mais t'as gagné en grave maturité. Mais les hommes aussi. Et ça a secoué sévère par contre. Je pense que, ouais, ça a secoué sévère. Il y a eu de sacrées épreuves peut-être dans l'enfance. T'as peut-être te blessé là en fait. Clairement. À l'intérieur d'eux par rapport à quand ils étaient plus jeunes. Et ils savent qu'ils peuvent s'ouvrir à toi. Et ils travaillent sur eux à s'ouvrir, à se confier à toi. Parce qu'ils savent que tu sais ce que c'est. Donc, vous avez tous les deux un choix à faire, en tout cas, ça c'est sûr. Mais moi, je te dis, ne choisis pas toi d'abord parce qu'il faut d'abord qu'il y en ait un qui te choisisse. Parce que n'en choisis pas un si tu sais même pas si la personne va te choisir. Pour moi, ce qui est clair, c'est qu'on dit d'abord que l'homme a à choisir. Parce que s'il prend le mauvais chemin en choisissant l'autre, de ce qu'on me dit, voilà. Toi, les deux peuvent être bons. À partir du moment où ça travaille sur leur dépendance. Ça, c'est très important, ils insistent bien dessus que par contre, clairement, si ça travaille réellement en profondeur sur leur dépendance. Donc tout, en fait, regarde comment ils se reconstruisent, regarde quand même les choix qu'ils font et regarde en fait les changements qu'ils ont réellement et durables. On parle, il faut que, voilà, sois observatrice. C'est ce qu'on te dit, sois observatrice. On parle d'éviter qu'il y ait de la surveillance, qu'il y a de la jalousie, qu'il y a machin, et toi on te dit d'être observatrice. Pas en mode, tu vois, jalousie ou quoi que ce soit. Sois observatrice de leurs actions, leur travail sur eux, leur métamorphose. Toi, tu es en train d'accomplir la tienne et tu arrives presque au bout de la tienne. Donc ne choisis pas trop vite en fait. Regarde bien d'abord s'ils sont prêts à te choisir. Regarde bien le travail qu'ils font sur eux. Regarde bien si c'est valable. C'est horrible comment c'est dit. Mais ne choisis pas sans savoir si c'est valable ou pas. Parce que si t'engages avec quelqu'un et que tu n'es pas sûr que ce soit valable, c'est une personne qui peut défaire le travail que tu as fait sur toi. Et ça, non. Tu sais combien t'en as chié pour le faire. Voilà. Hmm. Pardon, mais bon. C'est horrible parce que j'avoue, on parle d'amour quand même dans l'ensemble et que la façon dont c'est dit, mais ça m'est dit comme ça et c'est pas pour rien. Mais peut-être qu'elle a la décision justement de faire un break avec une personne parce que peut-être qu'éventuellement elle a aussi. Je dis, il y a un truc chelou. Il y a un des deux mecs qui a un truc chelou. Il y a des choses qui te sont cachées. Mais en tout cas, c'est des breaks où vous évoluez personnellement. Ça. Il y a besoin de recul.
tu es en cours d'équilibre. Ta part d'ombre, ta part de lumière, ta part femme, ta part homme. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller là trop vite. Il faut bien observer quand même. Après, si les deux ont une super métamorphose, tant mieux. J'ai envie de dire. C'est le plus important au final. D'arriver à les faire sortir de l'eau. Qu'ils sortent de l'eau. Qu'ils arrêtent de se noyer. Parce que ça se noie. Et je pense que quelque part, tu les aides à évoluer. C'est pour ça que tu as le droit de prendre le temps et le recul, en fait, parce que là, il n'y a pas Non, eux ont des choix à faire. De leur côté, ça, c'est sûr. Toi, non, de ce qu'on me dit. Toi, en fait, pour l'instant, tu es là pour les aider à évoluer, parce que toi, tu es presque là. Là, tu as presque atteint ta métamorphose. Il y a encore quelques trucs à régler, mais c'est pas la question. C'est que tu as assez changé, tu es assez devenu mûr pour apporter quelque chose qui les guide vers la sagesse. C'est ce qu'on dit. Mais c'est à eux de faire leur choix. Par contre, là, actuellement, toi, pour l'instant, non. Il y en a un des deux avec qui tu seras plus tard. Oui, on me dit. Mais pas là. Là, c'est pas le moment. Là, c'est pas le moment, en fait. Il y a des décisions à prendre par rapport à ce que vous faites entre vous, de vos relations, de gna, 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 gna. Eux, ils ont des décisions à prendre sur ce qu'ils veulent aussi avec toi. Mais toi, pour le moment, en fait, on te dit, suis le flot. Suis le courant. Ouais, la rivière, là. Parce que toi, t'es une clé, toi. Toi, t'es une vraie clé. En fait. T'as un homme qui est assez spirituel dans les deux. Donc, voilà. Ok. Mais de toute façon, tu le cacheras pas à la personne la plus jeune des deux hommes. Tu lui cacheras pas ce qui se passe avec l'autre. Ça va le... Parce que lui, il a peur pour toi que tu regrettes. Mais... Puis ça va titiller sa jalousie au passage. Apparemment. Les deux t'aiment. Tu aimes les deux. Celui qui est en couple vous aime toutes les deux. Là, il faut que les choses se mettent en place. Il ne faut pas bousculer du tout parce qu'en fait, vouloir provoquer des décisions, vouloir pousser des décisions et vouloir faire des décisions trop hâtivement, ça, il y a un énorme risque de plantage. En fait, tu vois, c'est comme quand tu as un PC qui rame. Ben, si tu le bouscules, ben, il peut bloquer, figer. Là, voilà. Donc là, il y a juste à suivre le flot, en fait. Et vivre ce qu'il y a à vivre. Parce que tant que tu n'es pas engagé, en fait, tu peux continuer à évoluer tranquillement. Parce que t'es pas... Voilà, tu es tranquille, en fait. Plus ou moins. Donc, continue d'évoluer, continue d'aller vers ton chemin tout sage, là. Plein de sagesse et de maturité. Parce que tu continues à travailler aussi, en fait. Tu as encore des choses à finir, donc...
L'engagement viendra quand ça sera le bon moment. On me dit l'engagement viendra quand ce sera le bon moment. C'est-à-dire qu'il y aura, tu seras tout à fait entièrement, pas entièrement guéri, mais tout à fait capable en fait de faire seul, parce que tu es en train d'équilibrer, tu vois, ce côté féminin, ce côté masculin quand même chez toi, ce qui fait que tu as ton indépendance, capable de te débrouiller seul, et que ça sera un plus en fait, pas un boulet. C'est-à-dire que, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, l'engagement, ou les engagements, ou tu devras choisir, ça dépend, hein, les choix qu'ils feront eux, mais tu en auras au moins, ça c'est sûr. Viendra au moment où en fait, la personne sera un plus pour toi en fait. Un plus, un bonus. Tu vois ce que je veux dire? C'est là que ça sera. Ça se pitule très bien en fait. Il me dit c'est très très bien, tu es sur le bon chemin, c'est comme ça doit être, ça viendra au bon moment, ça voilà. Les choses se mettent tranquilles en place, même si des fois ça ralentit, même si des fois il y a des décisions de ralentir. C'est parce que c'est des fois où ils font faire des breaks, eux, où ils provoquent des breaks, il y a des distances ou des ralentissements, pour, hop, que tu te recentres, si jamais, un petit peu sur ton évolution personnelle, sur toi, si jamais. Ou pour te laisser plus de place pour ton évolution, parce que même si tu es concentré sur toi, eh bien, peut-être que tu as besoin d'un peu plus de place et moins de gens autour. Et allez, hop, on te fait un petit peu de place là, vite fait, un petit temps là, et hop, hop. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est très clair parce que même moi j'ai l'air complètement plané là. Ils m'ont mis dans un état second. Donc voilà. Et j'aime pas parce que je sais pas si c'est clair ce que je dis, je sais pas si c'est clair ce que je fais. Bref, c'est comme ça, c'est pas autrement. Tu vois, voilà. Comme la situation. Donc j'espère que c'est clair. J'espère que tu comprends aussi le rôle que tu as. J'espère que tu comprends qu'il faut surtout pas que tu bouscules, laisse faire les choses. Suis le flow, vis l'instant présent en fait. Et voilà. Prenez bien soin de vous.